Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur FM 2017, carrière avec l'Olympique Lyonnais. On poursuit donc cette carrière, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On a la moitié de la semaine et voilà, c'est bientôt la fin quand même, on va pas se mentir. Et donc aujourd'hui dans ce mercredi, nous allons voir le mois de mars. Le mois de mars assez court, on le sait, c'est que 4 matchs que j'ai effectués. Le 5e est aujourd'hui dans la vidéo. Donc pourquoi il est court? Parce qu'il y a une phase de sélection internationale au milieu. La dernière fois on s'était laissé pour le match du Toulouse Football Club qu'on avait gagné 3-2 comme vous pouvez le voir là-haut. Match très sympathique à jouer où vraiment on a mis... c'était un match assez intéressant quand même. Où c'était pas gagné d'avance, mais c'était quand même un match très très cool. Au programme aujourd'hui, on a de la Coupe de France, de la Ligue des Champions et de la Ligue 1. Tout d'abord, on a le 11e tour de Coupe de France. Ensuite, on a la Ligue 1 et ensuite de la Ligue des Champions. Puis, encore une fois, la Ligue 1. Donc, en Coupe, nous avons l'en avant Guingamp à domicile. Nous avons l'AS Nancy-Lorraine à domicile en Ligue 1. Nous avons le retour de 8e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern à domicile également. Et en Ligue 1 on a une fois de plus Dijon qui est donc en Ligue 1 à domicile. Donc on a 4 matchs à domicile dans cet épisode déjà que j'ai effectué. Et puis ensuite on a un dernier match en Ligue 1 contre Montpellier que je vous l'ai montré juste avant. Qui sera donc le match de la vidéo, le match contre le 20e de Ligue 1. Voilà, ça tombe comme ça le calendrier les potes. Je peux pas m'organiser autrement pour faire les matchs, parce que sinon ça serait trop compliqué pour moi. Donc je suis obligé de prendre le dernier match de chaque mois. C'est comme ça que je peux m'organiser dans une semaine. Vous savez que je fais une vidéo par jour, donc c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, on y va de suite pour les résumés des matchs. Et donc les résumés de Guingamp, de Nancy, de Bayern et de Dijon. C'est parti. Allez, le premier match de la vidéo qui était contre l'En-Avant Guingamp à domicile au Parc OL. 31 000 spectateurs pour voir ce match du 11e tour de cette coupe. Match très compliqué en première vue, qu'on a gagné que 1-0, but qui a été marqué en plus très tard dans le match. On l'a gagné à la 109e minute de jeu. On n'a pas eu beaucoup d'actions, vous pouvez voir ça, 2 demi-occasions, une occasion franche. C'est un match vraiment très limite de notre part. On avait fait quand même assez tourner, faut le dire. On avait mis vraiment l'équipe B. Niveau possession de balle, on s'est fait bouffer. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Une suspension de... Enfin, l'expulsion de Sparagna nous a un petit peu aidé. Mais on a mis du temps, je trouve, à trouver la faille dans leur défense. Malgré leur expulsion. On aurait dû la faire beaucoup plus vite. Hop, vous avez vu, aujourd'hui je suis réactif. Hop. Voilà, et donc ce but intervient à la 109e minute de jeu. Sur ce coup franc de Vela, c'est Mangala qui la donne pour Mounir. Le gardien est complètement à la masse, il bouge pas. Et Mounir, lui, il explose bien au second poteau sur cette tête de Mangala en retrait. Ce qui permet à l'OL de mener 1-0 et de gagner ce match 1-0. Mangala qui sera d'ailleurs homme du match. Mounir qui était rentré en jeu à la 79e marque son petit but. Vous allez voir que Mounir a fait plutôt un bon mois de mars. Et ça, vous allez pouvoir le voir pour le match prochain, le match de Ligue 1 qui arrive tout de suite. Voilà, comme je vous le disais, à domicile, là, cette fois-ci, c'est 49 000 personnes qui sont là pour voir ce match entre l'OL et Nancy. Donc un match quand même qui n'est pas si sexy que ça sur le papier. Mais quand même, c'est un match assez bien maîtrisé de la part des Lyonnais. Je vais vous montrer les statistiques directement. 6 demi-occasions. Donc voilà, rien qu'en voyant ce chiffre-là, ça nous met un petit peu dans l'idée de la domination de l'OL dans ce match. Là, on avait fait l'équipe type, clairement. J'ai décidé de mettre Jussé titulaire et Crane Vitar titulaire lors des derniers matchs. Au dépit de Marchetti et de Gonalon. Et pour l'instant, ça a plutôt bien marché. Donc 3 buts, Carlos Vela, Mounir et Yakim Mangala. Il faut savoir que comment il s'appelle, que Emre Mor est blessé, donc Vela retrouve une place de titulaire, ce qui l'a plutôt bien aidé. Il fait ce premier but sur coup franc. Voilà, il nous met un petit coup franc des familles, comme il sait bien les mettre. Donc on mène à la 27e minute de jeu. On va doubler la mise à la 57e sur ce corner, 54e pardon. Mounir qui met donc son 8e but de la saison. Donc voilà, il marque encore une fois. Et Mangala qui encore une fois montre sa domination dans les airs. Voilà, avec le 3-0 à la 79e. Il est très bon en ce moment. Yakim Mangala, il a des très bons rendements. Il est une fois de plus homme du match, 2 fois en 2 matchs. Donc vraiment ça montre du bon pour ce joueur de l'OL qui pour l'instant est le taulier en défense, là où Mamana n'est pas toujours si exceptionnel du moins. Allez, on va du coup y aller pour le 3e match de ce mois de mars qui était le match retour de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Quel est mon résultat? Vous allez le savoir maintenant.
Allez voilà les potes, pour ce match contre le Bayern Munich, j'ai malheureusement pas pu faire mieux que ce match nul 0-0. Match compliqué, voilà. Le Bayern quand même ça c'est injouable, hein, vraiment c'est injouable. On n'a pas eu beaucoup de chance sur le tirage au sort. Mais voilà, pour pouvoir pour pouvoir aller loin en Ligue des Champions et la gagner un jour, il faudra battre ce genre d'équipe. On n'a pas su le faire cette saison. On a eu en plus de ça la blessure de Carlos Vela à la 27e, suivi de la blessure de Everton que je faisais rentrer à la place de Vela à la 45e. Donc voilà, on a eu avalanche de blessures en plus sur les joueurs de couloir. Donc ça nous a pas forcément aidé. Au niveau stade du match, il n'y a pas eu photo, on n'a pas existé. On a même eu de la chance de ne pas se prendre de but. Donc voilà, on est éliminé. Mais bon, on peut avoir quelques regrets quand même. C'est une campagne de Ligue des Champions qui voilà, est vraiment dommage parce qu'on fait le taf en groupe pour au final choper un gros. Et ça dégoûte un peu quoi, ça saoule un peu. Mais bon, voilà, c'est comme ça les potes. On se replonge du coup sur le championnat avec ce nouveau match qui arrive tout de suite. Et ce match, c'est ce match contre Dijon, 50 000 personnes pour avoir ce match entre l'OL et Dijon. Quand même, on peut noter une très bonne affluence de spectateurs au Parc OL qui là, pour ce match a priori pourri, ils font le déplacement. On a quand même maîtrisé ce match niveau des actions, même s'ils ont eu une demi-action de plus. Niveau possession et tir, tout simplement, on était devant. Après, voilà, on a été un petit peu encore sur le contre-coup du match contre le Bayern. On avait mis une équipe un peu plus B. On a aussi eu, à cause des blessures, Mounir qui était décalé sur le côté, ce qui n'est pas forcément idéal. Et c'est Mamana qui permet à l'OL à la 38e de gagner ce match et de mener de gagner. Donc on va pas s'en plaindre du tout, mais c'est vrai que voilà, hop, c'est sur ce corner, c'est un petit peu bizarre ce qui se passe, on comprend pas tout. Voilà, bon, c'est Mamana qui les met au fond, 3e but pour lui cette saison. Mais bon, voilà, on va retenir surtout la victoire de ce match. C'est vraiment le plus important. Et bon, voilà, c'est compliqué, mais ça reste comme ça. Voilà pour le dernier match que j'ai effectué. Je vous l'ai dit, le programme aujourd'hui, c'est donc le match extérieur contre Montpellier qui est 20e. Je vous montre tout de suite, pardon, les compétitions. Alors, on est en quart de finale de Coupe de France. Et on va donc affronter l'Amiens Amiens SC, pardon. Donc il y a un club de national, c'est le dernier club de national pour cette Coupe de France. Donc on a eu un tirage assez favorable, même si bon, c'est un club de national, du coup on pouvait pas recevoir ce match là. Paris donc va recevoir 3, donc plutôt simple pour les Parisiens sur le papier. Caen qui va recevoir Bastia et pareil Monaco qui a un bon tirage parce qu'ils vont aller à Tours. Donc les 3 gros qui restent de la compète ne se sont pas affrontés en quart, très certainement en demi-finale. Voilà, donc pour la Coupe de France, on est toujours dans les clous. La finale de Coupe de la Ligue aura très bientôt lieu. C'est le prochain match après celui de Montpellier. Donc on va bientôt savoir si on gagne notre premier trophée de la saison ou pas. Et en Ligue 1, vous pouvez le voir qu'on a un petit peu, je dis bien un petit peu rattrapé notre retard sur le PSG, vu qu'on n'est plus qu'à 6 points. On n'est plus qu'à 6 points en sachant qu'on va jouer le Paris. Il y a toujours le titre qui est possible, mais il va être compliqué, hein, je vous l'avoue, j'y crois pas trop. Faudrait vraiment que Paris en 7 matchs craque complètement. Mais bon, je vois pas Paris craquer, ils ont juste fait un match nul. Ça me paraît difficile. En tout cas, on va continuer à se battre. On est d'ores et déjà, je crois, en Ligue des Champions. Donc ça, quand même, c'est assez positif. Et normalement, pour la seconde place, elle est assurée de toute façon. Monaco a un petit peu lâché aussi lors des derniers matchs. C'est assez positif. Et voilà, niveau compétition, on en est là. Bon, vous pouvez voir niveau meilleur buteur, on a toujours Max Cornet qui est devant. Babaraman, meilleure note moyenne. Meilleur passeur, c'est Max Cornet aussi. Niveau passe, c'est Marchetti. 10 fois du match, c'est Cornet. Voilà, c'est classique jusque là. Donc on a mis 49 buts pour les petites stats, 52 000 spectateurs d'affluence. Voilà un petit peu pour les statistiques de la saison. Niveau transfert, je voulais juste vérifier quelque chose s'il n'y avait pas recruté quelqu'un. Alors hop, Juicy, donc voilà, je vous l'avais montré. Pour les futurs transferts, il faut savoir que j'ai fait venir Akasu comme je vous l'avais montré la dernière fois. Et également Darmian Barovero que je vais faire venir donc pour quelques millions, pour exactement 3,8 millions. Ce gardien de but de 17 ans va donc venir à l'OL. Il a un très bon potentiel, hein. Et voilà, ce sera mon futur gardien remplaçant. On est très content, du coup il rejoindra le club
en janvier 2021. Donc on a encore un peu le temps parce qu'il faut qu'il ait 18 ans pour qu'il puisse rejoindre l'Europe. C'est les clauses brésiliennes, je crois, ou argentines, je sais plus. Donc je crois que c'est au Brésil qu'ils ont ces clauses là, mais je suis pas très sûr. Ou c'est en Argentine, ou je sais plus. Ça doit être en Argentine parce qu'il n'y a aucun rapport avec le Brésil. Mais voilà. Bref, c'était pas l'occasion. En tout cas, on a recruté un futur joueur qui sera, j'espère, bon. Et voilà, on va pas s'en plaindre. On a donc ce match contre le 20ème de Ligue 1. 14 points. Montpellier qui a rien gagné cette saison à part un match de domicile et un match à l'extérieur. Ils ont vraiment tout perdu. C'est un match qu'il faut absolument gagner. J'ai déjà un petit peu regardé l'équipe que j'allais aligner aujourd'hui. Je fais une petite sauvegarde et après on se retrouve pour ce match donc contre Montpellier. Les potes, on y va. Un petit coup au cas, je vous fais le santé, hein, tout simplement les potes. Je suis un petit peu malade, ça doit s'entendre. Alors bon voilà, je suis malade, hein, je peux pas faire grand chose, j'avais cette vidéo à tourner. On est mardi quand je tourne cette vidéo, donc c'est le jour pour le lendemain. Ouais, donc voilà, niveau organisation aujourd'hui, on n'est pas, voilà, on n'est pas... Normalement je dois aller tourner un peu plus en amont, mais là j'ai pas trop pu. Donc voilà, et c'est pour ça que si je suis malade, je suis désolé. J'ai un petit peu le nez pris, donc c'est un peu chiant, mais c'est la vie. C'est la vie quoi. Donc on va se remettre, mais tout va bien. Allez, c'est chiant. Bon. Absolument pas sexy, hein, bonjour. N'hésitez pas à me donner vos 06. Voilà. Voilà. Aïe aïe aïe, son. Le bel arrêt de Rajkovic. Rajkovic qui fait un magnifique arrêt là-dessus. C'est très bien. Mais bon, on subit un petit peu dans ce début de match. Avec des actions de Sanson, donc c'est bon d'arrêter à récupérer, relancer propre sur Kranviter et dégager sur Mounir. Ok, d'accord, on a fait passer la petite tempête de Montpellier. Diouf qui va décaler Cornet, très bien fait ça. Cornet, peut-être le centre à venir. Le centre, ça tape la transversale, il me semble. Emre Mort de retour de blessure. Oula, Mandy, il rigole pas. Je crois qu'on a eu le retour. On a le retour de blessure de Emre Mort, donc ça c'est certain. Donc on arrive à aligner l'équipe type, hein. L'équipe type. Et voilà. Donc voilà, c'est juste niveau ailier où c'est un petit peu la panade, hein, parce qu'on a beaucoup de blessures, donc on n'a pas beaucoup de profondeur de bande pour faire les changements sur les ailes. C'est un petit peu pénible quand même. Mais bon, c'est la vie, hein. Voilà, c'est la vie, on va pas pleurer, mais bon, c'est vrai que ce serait un peu mieux d'avoir un peu plus de choix. Choix qu'on n'a pas pour le moment. Mais c'est quand même des bons ailiers qu'on a, donc c'est bien quoi. Tant qu'on a 2 ailiers à mettre, on va pas se plaindre, mais bon, c'est chiant que ce soit toujours ces joueurs là qui se blessent quoi. Pas grand chose dans ce match, hein. Un peu pourri, hein. Allez, peut-être Emre Mort sur ce coup franc, penalty Da Silva qui fait une faute sur Diouf. Je sais pas qui va le taper. La dernière fois c'est Mamana qui l'a tapé. Il prend un carton jaune Da Silva en plus de ça. Je sais pas qui va le taper, Mamana ou Mounir je pense. Donc c'est le 10 et c'est Mounir. Je pense que c'est Mounir, j'espère que c'est Mounir. On vient voir. Ça paraît très logique après. Mais je vous assure que je sais pas. C'est Mounir. Ok, allez, penalty. Le contre-pied parfait de Mounir. 9ème but de la saison pour Mounir. Voilà, il plante, c'est bien. Pour une demi-saison déjà, c'est pas mal d'avoir mis 9 buts. Toutes compétitions confondues. Là, c'est un match important qui avait du mal à se décanter. Et hop là, il met ce penalty. C'est bien. C'est bien. Faut enchaîner dans ce match. Pas faire de conneries. Et ça devrait passer. On va quand même effectuer quelques petits changements pour la fraîcheur dès maintenant. On va faire rentrer Marchetti de toute façon qui a besoin de temps de jeu. On va le faire rentrer. Hop. Voilà, on va faire rentrer Marchetti comme premier changement à la 70ème. C'est quand même un bon joueur Marchetti, donc il n'y a pas de raison. Sergi Darder est capitaine pour le moment. Comme vous avez pu le voir, il est capitaine de l'Olympique Lyonnais. Congo Nalon n'est pas là. En même temps, voilà, c'est un joueur que j'aspire à faire jouer tous les matchs, hein, donc c'est logique. Attention. On serre les fesses. Tout va bien, je vais bien. Non mais ça va moi, ça va très bien. Aïe. Mounir, bien joué ça Mounir, t'as la récupération de Mounir très basse. Et il est parti. La frappe à côté. Mais c'est bien, il avait fait une belle récup de balle au départ de l'action. Donc c'est plutôt sympa. On va faire quoi? On va faire entrer Witsel à la place de Darder. En défense aussi, hop. On va le faire un petit peu plus défensif cette fin de match. Et puis je pourrais même envisager la sortie de Kranviter pour l'entrée de Gonalon. En tout cas je l'envisage.
On n'a pas fait le match le plus ouf offensivement de la saison, mais bon, il a le mérite d'exister ce match. Donc bon, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas un match très beau, les potes. Mais bon, des fois il y a des matchs contre des adversaires petits où il y a beaucoup de buts, et des matchs contre des gros adversaires où il n'y a pas de buts. Donc comme le match contre le Bayern, il n'était pas passionnant du tout, hein, je vous l'avoue. Mais il y en a qui auraient aimé le voir. Bah, franchement, ce match-là a rien à envier du match retour contre le Bayern, hein, clairement. Et voilà, victoire de l'OL contre Montpellier dans la douleur. La saison est dans la douleur, hein, de toute façon. Du coup, on remet la pression sur le Paris Saint-Germain en ayant 3 points de retard. Bon, je pense que le PSG va facilement remporter leur prochain match, mais bon, sait-on jamais. S'ils perdent, imaginons, ils pourraient être un petit peu dans la difficulté. Allez, regardons leur calendrier, ils vont recevoir l'en avant Guingamp, donc effectivement ça va être, je pense, compliqué pour l'en avant Guingamp. Allez, je fais un petit point Ligue des Champions, je vous montre ça avec un tableau. Comme ça vous pouvez voir que voilà, le Madrid est passé, l'Atlético est passé dans un petit derby. Ensuite, nouveau derby entre United et City, donc il y a vraiment quelques derbies. Un petit Leipzig, Paris Saint-Germain, donc Paris a eu un petit peu de chance sur le tirage. Et un Bayern Juventus qui est vraiment très sympa. Voilà, le Bayern Juventus, donc on n'aurait vraiment pas été verni jusqu'au bout pour le tirage au sort. Et en Europa League, nous avons Monaco-Rome, BMG, donc c'est Mönchengladbach, Olympiakos, Tottenham, Lazio, Rome, Inter, Leverkusen. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je regarde s'il y a d'autres clubs français. Je pense qu'il y avait d'autres clubs français au premier tour. Ouais, il y avait le Stade Rennais qui était sorti par l'Inter. Voilà les potes, je vous fais des gros bisous, on se retrouve samedi pour la suite de cette carrière, demain pour du Strasbourg. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sinon je vous retrouve demain, je vous fais des gros bisous les potes, tchuss.